Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux passionnés de la calligraphie et de l'enluminure. Et aujourd'hui, j'avais l'idée de commencer un projet en entier, de commencer de la page blanche. D'ailleurs, la voici. Pour ceux qui voudraient, je sais pas, chercher ou trouver l'inspiration. Alors, je suis à Istanbul, vous entendez peut-être les klaxons du soir, mais en tout cas, ça ne me gêne absolument pas. Pour me concentrer, j'ai juste besoin de rêver. Donc, si vous voulez bien, je vous emmène avec moi dans ce projet qui consiste à calligraphier une prière soufie que j'ai déjà calligraphiée plusieurs fois, mais je pense que cette activité peut être répétée, déclinée, elle peut varier à chaque fois, et c'est la règle. En fait, quand on regarde dans l'histoire comment les enlumineurs travaillaient, on s'aperçoit qu'il y a des redites et des variantes. Il n'y a pas la recherche effrénée d'une nouveauté. Au contraire, chaque enlumineur va être spécialisé. C'est ce qui va donner son style. Et je voulais dire aussi qu'il existe pour un manuscrit ancien plusieurs corps de métier qui vont agir et interagir. Donc l'enlumineur et le calligraphe, généralement, ce sont deux personnes différentes. Mais nous avons une chance extraordinaire de pouvoir aujourd'hui allier les deux et dans la réunion du texte et de l'image, de pouvoir trouver des correspondances qui font du bien. En tout cas, ces correspondances-là me font du bien. Donc, si vous voulez bien, partons à la recherche de l'inspiration ensemble. Donc mon idée, c'est une prière, je suis à Istanbul, donc effectivement, je vais chercher l'inspiration dans les architectures qui m'entourent. Donc voilà, alors pour trouver l'inspiration, comme j'ai la chance d'être à Istanbul, je m'envoie des messages, et ça, c'est une magnifique photo que j'ai faite dans une mosquée. Alors je n'ai pas... Je ne sais pas si la lumière était naturelle ou pas, mais en tout cas, j'ai été saisie par cette ambiance lumineuse. Donc, mon idée maintenant, c'est de pouvoir, grâce à l'enluminure, réaliser un décor à cette prière qui ressemble à cette atmosphère. Donc, bon, ce qui m'a frappé, c'est le vert, mais aussi l'architecture arrondie. La première chose qu'on fait, c'est délimiter l'espace. Donc voilà, c'est parti. Je n'ai pas parlé du matériel, le compas, la règle. Alors j'en ai plusieurs, j'ai une réglette, j'ai une petite règle transparente, mais bon, je m'en sers moins. Et la règle de démarrage, un crayon bien sûr, un petit sou, mais non, ça ne sert à rien. Donc on y va, ça va être au départ de définir le rectangle qui va accueillir le rectangle ou n'importe quelle autre forme, puisqu'on a un compas. Et comme j'ai un cahier d'exercice, c'est vrai que j'utilise ma page. Donc la première action consiste à définir les marges. Donc dans les manuscrits historiques, on nomme les marges. Mais pour une création. Donc personnellement, je considère que cette recherche est un brouillon que je n'ai pas encore bien défini pour moi-même ce que ça peut donner. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise au maximum ma page et je vais donc tracer un rectangle
qui suit les proportions de la feuille. Donc je sais déjà qu'il va faire 26 cm, puisque à cause de la reliure, après si je vais plus près, je suis gênée avec mon pinceau. Donc première étape, faire un rectangle aux proportions idéales. Ce rectangle-là, quand on travaille, on pourrait le préciser. Il existe des proportions sacrées, telles que le rectangle d'or. Mais pour cet exercice, je ne recherche pas ça. Je vais au plus simple, je cherche à utiliser ma surface. Donc voilà, mon rectangle est tracé, il est tout simple. Traditionnellement, je cherche le milieu du rectangle. Alors ce qui se passe, c'est quand ma feuille rectangulaire, elle est droite, parce qu'elle a été réalisée avec des procédés industriels. Mais quand on dispose d'un parchemin qui est inégal, ce qu'on fait, c'est qu'on part du centre. Et du coup, c'est la première indication qu'on a, ce centre. Et ensuite, on va mesurer à partir du centre pour avoir un rectangle droit. Parce que sinon, si on se réfère à un côté qui est en diagonale, bah, effectivement, les angles droits sont difficiles à trouver. Voilà, donc j'ai 19 cm de large et 26 cm de long. Donc ça me donne 9,5 pour la moitié et 13. Et voilà que mon espace est divisé en 4. Parfois, je le redivise encore. Ici, je sais, si vous voyez l'image, alors mon écran s'est éteint, je vous la remettrai à côté au moment du montage. Eh bien, la coupole était sur la partie supérieure et en bas, on avait comme une frise qui est en fait le balcon. Et frise que je voudrais reproduire en bas de mon enluminure, parce qu'elle présente l'avantage de former à la fois des éliges et à la fois des entrelacs. Donc c'est un défi. C'est pour ça qu'on peut parler de brouillon. Je ne sais pas encore si je serai apte à cette réalisation. Mais justement, en création, ce qui m'intéresse, c'est de tenter un petit peu de tenter quelque chose de nouveau que je n'aurais peut-être pas fait spontanément. J'ai 4,75 si je divise la partie basse de l'enluminure en deux. Donc pour l'instant, voilà où j'en suis. Je me suis dit, ma bordure, le balcon va être dans cette partie-là avec 4 cm et 75, 4 cm 3 quarts si vous voulez, et 7 mm et demi. Et puis la coupole va se positionner là dans la partie haute. Et je voudrais calligraphier le texte entre les deux. Donc si vous voyez encore cette photo, cette prise qui m'a fait tant d'effets, il y a donc une partie centrale que je vais garder et des colonnes que je vais augmenter sur les côtés pour qu'elles viennent entourer le texte. Donc il me faudra un compas. Maintenant, c'est le moment du tracé des arrondis. Alors,
On peut dire que dans la calligraphie, on a des droites et des courbes. Admettons que j'ai terminé les droites, je ne suis encore pas absolument sûre de moi, je garde ma règle sous le coude, mais maintenant je vais partir pour établir des courbes. Et dans ma manière de construire et de voir les choses, l'idéal c'est que le compas se calque sur les traits qui sont prédéfinis. En fait, c'est comme si de tracer ces cadres donnait déjà des dimensions cohérentes pour la construction. Et donc, le compas va venir compléter, si on peut dire, ces dimensions. Donc, du coup, j'ai ouvert mon compas depuis le centre de ma feuille jusqu'à un bord, ce qui lui donne une ouverture de 13 cm. Alors bon, je ne suis pas adepte de numérologie, mais en revanche, j'aime bien réfléchir aux chiffres. J'aime bien me dire, tiens, j'ai 13. Alors souvent, je préfère le 14 au 13. Mais là, en l'occurrence, ma feuille est trop petite pour que je mette 2 fois 14. Voilà. Donc avec cette ouverture de compas, je ne sais pas si vous voyez bien, se profile déjà ce triangle central qui m'intéresse beaucoup, et puis les deux aspects de la coupole. Donc, là, quand j'observe ce que j'obtiens, je trouve que c'est bien, mais en revanche, bien, il me semble que je dois épaissir et trouver des colonnes sur les côtés. Donc, comme j'aime les chiffres ronds, je vais faire des repères à 1 cm de chaque côté, en fait. Et retracer avec mon même écartement de compas. J'aime bien faire ça. C'est-à-dire que pendant ces tracés, alors je ne mets pas de musique parce que j'aime le son du compas sur la feuille. Et pendant le tracé, j'imagine les couleurs qui peuvent être possibles. Là, par exemple, dans la coupole, je me disais, eh bien, il y a une alternance de rouge et de blanc. Donc, on peut dire que je suis déjà dans mon univers, quoi. Je suis déjà dans le choix des couleurs, comment ce vert va ressortir. En traçant, je me dis aussi que le trio rouge, blanc, vert fonctionne. C'est un trio de couleurs qui a une haute portée symbolique, voire religieuse, et le vert peut être... le vert fait partie des couleurs que j'appelle instables, car il peut se décliner en vert
plutôt pastel, comme en vert un peu minéral, ou alors en vert plus affirmé, etc. J'ai remarqué que quand on le prend en photo, eh bien, le vert varie. Donc ce vert qui varie me plaît beaucoup. Bon, à la réflexion, j'ai trouvé plus prudent d'aller chercher mon équerre. Et du coup, je la trouvais plus. Donc, j'ai avancé un peu. Voici les ronds qui sont encadrés. Là, c'est une quadrature du cercle. Donc, j'ai pris soin d'encadrer le trait le plus loin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tracer les autres éliges. Et alors, le mystère, le challenge, c'est qu'on arrive à avoir une étoile au milieu. Voilà, étoile, étoile. Bon. Je suis en train de me demander si ça marche ou pas. Et là, j'ai mon 2 mm qui est crucial. Ok. Et du coup, j'ai fait un essai sur le premier carré, ici, et je suis assez satisfaite, parce que j'imagine qu'ensuite, il faudra que je tisse dessus, dessous, en reprenant mon crayon. Et là, ça va être possible, puisque l'entrecroisement se passe bien. C'est juste que j'aurai pas beaucoup de place à certains endroits. Donc, il faudra que je fasse une reprise sans doute. Mais j'ai bien mon entrecroisement des deux carrés, comme ça, qui va former la zélige. Et du coup, c'est parti. Je vais faire les autres de la même manière. Donc, je suis un peu au bord de ma feuille. C'est là qu'on comprend pourquoi les marges sont indispensables. Parce que là, je suis presque sur la feuille suivante. Au niveau du croquis, c'est bon. En revanche, pour ce qui est de la partie qui se trouve au-dessus, je vais me faire un repère.
beaucoup plus pratique. Donc j'ai toujours mon unité d'1 centimètre. Ça c'est l'unité parfaite. Donc soit 1 centimètre, soit la moitié d'1 centimètre, soit 2 centimètres. J'essaye toujours de tomber sur des chiffres ronds parce que tout simplement ça me fait très plaisir. Là avec l'équerre, je vais venir marquer un point à la distance du centre. C'est bon. Pour moi, ce balcon, ce sera vraiment la partie la plus compliquée. Mais en même temps, la partie la plus porteuse de sens par rapport à l'impression que j'ai eue. En fait, quand j'ai découvert, c'est la mosquée du quartier Chai Layan. Et en réalité, je ne trouvais pas la porte d'entrée pour les femmes. Du coup, j'étais un peu désespérée. Je me suis dit, oh non, il n'y a pas d'espace pour les femmes, c'est une mosquée uniquement masculine, tout le monde ne peut pas en profiter. Et à un moment, quelqu'un m'a guidée à l'arrière vers un petit escalier qu'à vrai dire, je n'avais pas remarqué parce que dans l'architecture, il était un peu caché, mais extérieur quand même. Et c'est là que j'ai pu rentrer. Et en entrant, j'ai trouvé un escalier entièrement moquetté de bleu turquoise sur ma gauche. Je me sentais un peu comme Alice au Pays des Merveilles. J'étais vraiment... Je ne savais pas ce qui allait venir ensuite. Et ça, c'est rare dans la vie. Souvent, on a déjà une idée préconçue ou un imaginaire sur ce qui va nous arriver. Et là, absolument pas. Donc voilà, j'ai monté l'escalier. Moi, j'ai vu qu'il fallait enlever ses chaussures. Heureusement, quelques paires étaient à l'extérieur. Enfin, 2 paires étaient à l'extérieur. Donc, j'ai su où laisser mes chaussures. Là, j'ai mis un trait. Et je suis montée. Et en fait, la coupole intérieure avec son éclairage particulier se révélait au fur et à mesure de ma progression. Et j'ai eu vraiment une sensation extraordinaire, voilà, d'autant plus que j'étais partie, et ça vient de ça aussi, j'étais partie avec l'idée que cette mosquée n'avait rien. J'en avais vu une autre peu de temps auparavant, et pour le coup, l'espace des femmes était vraiment comme un placard avec des moucharabis. Et du coup, ça gâche tout, parce qu'on voit les choses, mais un peu, imparfaitement, comme si on trichait un peu, comme si on regardait autour par une petite serrure comme ça, et du coup ça m'avait frappé cette situation du placard dans un moucharabie. J'en avais tiré des conclusions. Alors que là, en entrant, j'ai eu comme
une grande inspiration. Voilà. Je me suis trompée. Je me suis trompée de repère en parlant en même temps. Là, également. Donc quand je mets... En fait, l'obligatoire, le côté obligatoire, c'est de s'éloigner de la feuille pour voir les choses dans l'ensemble. Parce que au bout d'un moment, on arrive à... J'ai beaucoup de repères, donc pour ne pas perdre le fil de ma quadrature du cercle. Voilà. Alors c'est drôle, en traçant, je m'aperçois que je retrouve dans les aiguilles, c'est drôle parce que j'aurais peut-être pu l'anticiper si j'étais plus forte en géométrie, mais là je retrouve ma coupole qui est dupliquée dans les aiguilles, comme un peu comme un kaléidoscope. Et ça me plaît beaucoup. Hein. Enfin, je trouve que quand une forme tombe juste, ça crée un sentiment de satisfaction. Et donc là, c'est un peu ce que je ressens. Voilà. Donc voilà, j'ai placé au compas mes formes. Bon, je ne sais pas si vous voyez, une ligne de compas, elle est complètement carrée. Donc à certains endroits, le trait ne fait pas 1 mm peut-être, mais c'est un gros trait. Au stade du croquis, c'est pas du tout gênant. Donc là, j'ai donc placé mon balcon, la coupole. J'ai envie de retrouver un cercle là au milieu. Et ben j'aurais mis les bases des grandes formes qui m'occupent. Je vais peut-être faire le cercle. Bon, je vais reprendre un peu au compas. Je ne voudrais pas qu'il touche trop non plus. Je le fais à main levée. Je vais lui chercher un espace. Donc le principe c'est que la coupole s'affine en haut. Donc là j'aurai un cercle qui peut être là. Voilà. Et qui ne va pas non plus jusqu'en haut. J'en profite pour le doubler. C'est cercle avec une inscription. Bon, une inscription en calligraphie arabe va me faire réfléchir aussi. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant. Là, mes repères me gênent un peu. Je leur donne un petit coup de gomme. Et puis, il me reste à délimiter l'espace du texte. Donc, pour le texte, je vais tracer des lignes.
dans l'espace, dans les deux espaces là entre les colonnes. J'aimerais quand même avoir assez de lignes. Qu'est-ce que je peux réserver? Je pourrais dire 7 cm, mais ça va haut. Pourquoi pas? Je vais ligner. En tout cas, je vais faire mes lignes sur 7 cm au-dessus du balcon. En marquant chaque demi-centimètre en fait. Donc ça me fera 14 lignes, comme j'aime bien le chiffre 14. C'est bien pour moi. Ça me fait plaisir en fait. Voilà. Donc là, du coup, les repères, je les ai fait un peu au bord de la ligne. Normalement, on peut faire des marges, les marges de coupe, ce qui fait que ces marges de coupe, comme elles ne sont pas destinées à rester dans le travail final, bien, on peut y inscrire tout un tas de repères qui ne vont pas venir altérer le dessin. Alors, quand j'ai fait ma valise pour venir à Istanbul, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais tous les crayons de graphite un peu dur, tous les crayons à papier de type 2H, 3H, 4H ont disparu. Enfin, ils ont été relégués, je crois, ailleurs. Donc du coup, je me trouve qu'avec des crayons gras, HB ou plus. Mais c'est pas grave. Il y a un côté où je suis d'accord avec ce que j'ai fait moi-même, même inconsciemment. Et donc, pour ces exercices d'entraînement, je prends ce que j'ai en essayant de faire pour le mieux. Sinon, c'est vrai qu'on peut travailler avec quelque chose de léger, avec un crayon plus dur qui laisse des traits plus clairs. En même temps, je me dis c'est bien parce que pour la vidéo, on voit mieux que si je faisais très léger, ce serait tout blanc pour vous. Alors, un petit chiffon. Et voilà. Et c'est drôle parce que quand j'ai tracé mes lignes de texte comme avec ma décision des 7 cm, le milieu de la page ne tombe pas sur une ligne, bah, j'ai un petit effet de profondeur. Donc ça m'intéresse parce que je pense que peindre ou créer une image, c'est aussi jouer avec des effets d'optique. Donc je ne sais pas si après je garderai ça, mais déjà ça m'intéresse. Je me dis, il y a peut-être quelque chose que je peux chercher dans le sens de
pour créer justement cette impression de coupole, parce que pour l'instant je ne l'ai pas trop. J'ai ce texte qui est très droit. Donc voilà le résultat. Est-ce que c'est pas facile à afficher? Mon petit balcon, l'emplacement donc pour le texte de la prière, et là encore une ornementation, mais cette fois-ci que je réaliserai plutôt à main levée ou que je crayonnerai. Donc voilà, prochaine étape, c'est de rendre le balcon m'intéresse le plus, vous l'avez compris, de rendre ce balcon très clair en affinant justement les traits, en venant gommer ce qui est en trop et en composant avec le dessus-dessous. Donc dans ce cas-là, la grosse gomme est trop grosse gomme. Il faut prendre un crayon gomme pour vraiment travailler chaque trait. Alors je ne sais pas si nous allons le faire ensemble, j'ai bien envie de commencer tout de suite. Mais en même temps, j'aimerais publier cette vidéo. Alors j'espère que ce partage de la page blanche aux premières esquisses vous aura inspiré à votre tour. Prenez soin de vous, calligraphiez, enluminez et on se retrouve bientôt. Au revoir.